Lundi 27 janvier, nous poussons les portes de la crêperie La Blanche Hermine à Bergerac pour découvrir l'exposition photographique de Gilles Martin en partenariat avec l'association Roue Libre. Bon, donc quand on prend une photo, le sujet est placé. Donc, je vais faire la mise au point en me mettant sous le... Voilà, donc là je fais ma mise au point. Alors j'ai l'image à l'envers sous une chambre photo. Là j'enlève le voile. Ce qu'on va faire, on va prendre la photo. Je mets un châssis où il y a un négatif à l'intérieur. Je ferme l'obturateur pour pas que la lumière impressionne le négatif. Après je fais mes réglages, c'est-à-dire que je vais régler la vitesse comme sur tous les appareils photo. Je vais régler mes diaphragmes pour doser la quantité de lumière. Je vais armer mon obturateur. Et maintenant, j'enlève le volet pour prendre la photo. Et Thomas va sourire. Et voilà, c'est dans la boîte. Vous nous recevez à la crêperie La Blanche Hermine à Bergerac pour le vernissage d'une exposition avec l'association Roue Libre. Alors oui, l'association Roue Libre, je fais partie de l'association Roue Libre parce que j'aime bien circuler, utiliser mon vélo. Et l'idée est venue, parce que moi je fais surtout de la photo de paysage, vu le matériel que j'utilise, l'idée de faire une série de portraits avec, comme on a des vélos assez insolites et des personnes différentes, que ce soit en âge, en style et tout. Donc de faire une série de portraits pour faire un calendrier. Donc ça s'est fait très vite, j'ai fait les portraits en une journée. On a monté un studio éphémère avec du vrai matériel d'éclairage et 7 chambres photo. Donc, et après, bon, on a trouvé un imprimeur qui fait partie aussi de l'association, qui nous a fait l'impression, et Thomas qui nous accueille dans le restaurant. Donc tout ça, ça s'est fait en un mois, juste avant Noël, on a démarré. Alors c'est quand même des photographies un petit peu particulières parce qu'elles sont à la chambre. Donc peu de personnes connaissent ou de moins en moins de personnes utilisent ce procédé. Est-ce que c'est par nostalgie ? Oui, c'est-à-dire que le numérique, la vague du numérique est passée là-dessus, donc ça a été le raz-de-marée, et donc les chambres... bon, déjà, les gens, à part les photographes professionnels qui avaient une boutique, très peu utilisaient la chambre à 25, c'est plutôt aux États-Unis. Mais il y avait des photographes à Bergerac, tels que Jean-Claude Cousteil, qui utilisaient des chambres à 25 pour faire tirer le portrait, mais ça, il y a 20 ou 30 ans, quoi. Donc, moi, j'aime beaucoup, parce que j'ai appris comme ça, avec de l'argentique. Je ne me suis jamais habitué au numérique, parce que c'est un peu mitraillé à tout va. Et ça a plu, en plus, aux membres de l'association pour faire ces photos, puisque je faisais qu'une prise de vue. Au prix du plan film, donc ça demandait une concentration et une complicité de part et d'autre pour réaliser ces images. Ça donne un côté un petit peu rétro également quand même à la photo. Tout à fait. J'utilise des vieux papiers, j'utilise des plans films, donc je veux dire, et du matériel, des vieilles optiques. Donc, et c'est un choix aussi pour un peu sortir par rapport à ce qui se fait, parce que le numérique a tendance à standardiser les images. Alors, la photographie, j'ai cru comprendre que vous manipuliez ça depuis très très longtemps. Votre premier souvenir avec un appareil photographique dans la main, ça remonte à quand ? Alors, ça remonte en 68. Sur les barricades ? Voilà, tout à fait, avec un 6.6 qui est quand même un appareil un peu encombrant. Alors, pas tout à fait sur les barricades quand même, parce que j'étais peut-être pas assez courageux, mais bon, j'ai fait des photos de manifs dans les rues. Voilà, un petit peu, c'est du reportage au début. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photographie. Et après, ça a été à titre professionnel ? Alors après, j'ai un parcours assez surprenant. Enfin bon, j'ai appris la photographie à l'école hôtelière. Voilà, donc après, vous exposez dans une crêperie, donc ça va ensemble. Oui, non, mais j'aime bien, je me sens à l'aise. Et après, j'ai réussi à rentrer comme photographe à l'université Pierre et Marie Curie en tant que photographe scientifique, où j'ai exercé jusqu'en 90. Après, j'ai fait de l'animation scientifique et depuis 1990, je suis revenu à la photo. Parce qu'en travaillant à l'IUT de Périgueux, j'avais du temps pour faire de la photographie et j'ai
un peu initié pas mal d'étudiants à la photographie argentique. Ils étaient assez surpris parce qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et là, je me suis remis vraiment à fond à la chambre photo, donc à faire du paysage. D'ailleurs, vous photographiez surtout des paysages et des natures mortes. Tout à fait. Là, il y a longtemps que je n'avais pas fait de portrait, encore moins à la chambre, j'en avais jamais fait. Donc, c'est une première pour les gens, mais aussi pour moi. Je pense qu'ils sont assez contents du résultat. Alors, c'est votre expérience scientifique qui vous pousse à photographier plutôt la nature ? Non, mais j'aime être dans la nature parce que je suis resté pas mal d'années ou enfermé dans des labos photos ou enfermé dans un laboratoire, parce qu'en microbiologie alimentaire, donc on est toujours dans le labo en train de faire des préparations. Donc aussitôt que j'avais du temps libre, et puis mon épouse aussi aimant ça, on est dans la nature à faire des photos. Puis avec cet appareil, on se pose, c'est un peu comme le peintre qui travaille sur son chevalet, quoi. On prend le temps de cadrer. Il y a une certaine lenteur. Oui, tout à fait. Je suis slow food, mais je suis aussi slow photographie. Alors on va pouvoir voir cette exposition pendant 1 mois. Voilà, tout à fait. Vous avez aussi une autre exposition qui tourne, je crois. Alors pour l'instant, j'ai fini, j'ai exposé sur les arbres morts à Prix-Gonrieux. Je vais m'occuper de la faire tourner. Je vais participer à une exposition collective au mois de mai à Rayanne. Donc je ne serai pas tout seul, j'ai quelques photos. C'est sur le désert des Bardenas. D'accord, très bien. Voilà. Vous nous donnerez les dates. Vous avez un site internet, on pourra peut-être l'indiquer également. Alors Gilles-Photographie, au pluriel, .com. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. Non.